Merci d'avoir choisi la radio Télé Ngoma ya Kivu pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. 2 personnes ont été enlevées par des hommes armés non autrement identifiés dans la nuit du mardi 23 février à ce mardi 24 février 2021 dans le territoire d'Ouvira, en localité de Lemera sur avenue Simba. Kizatiniko, président de la jeunesse de Kanvivira, qui confirme cette information, indique qu'il s'agit de Lundi Matendo, enseignant de l'école primaire Kibonga et Jououdi. Notre source ajoute que ces hommes armés ont tiré des balles pour s'effrayer en chemin. Le président de la jeunesse de Kanvivira condamne cette montée de l'insécurité dans cette partie de la province du Sud Kivu. Il demande qu'une enquête soit diligentée pour trouver les personnes disparues. Il est joint au téléphone par Henriette Bachi. Ces gens sont venus tous bien armés et récupéraient l'un après l'autre chez eux à la maison. Et lorsque ils sont partis, ils ont brûlé des maisonnettes de la position de l'AFRDC qui était dans la dite localité Maungouboué. Maintenant, après avoir amené ces 2 personnes dont Kundu Matendo et Djoudi, tueries, des enlèvements et aussi des vols continuent toujours dans notre ville d'Ouvira et territoire d'Ouvira. C'est pour cela que nous demandons aux services habilités pour sécuriser la ville d'Ouvira et les territoires d'Ouvira, ou en général le service habilité pour protéger les civils et leurs biens puisse continuer à protéger les civils et faire les patrouilles qui est efficace dans le cadre de nous protéger. Restons dans cette partie de la province du Sud Kivu pour dire que les habitants de Kiliba Andes et Kabulimbo dans la plaine de la Ruzizi décident de vivre ensemble après des tensions qui ont caractérisé cette entité. Un engagement pris après la médiation au sujet du poste de chargé de personnel à la sucrerie du Kivu dans la plaine de la Ruzizi. Des explications, c'est avec Shukuru Fatouma depuis Ouvira. Un consensus est enfin trouvé entre la population de Kiliba Kabulimbo et celle de Kiliba Andes ce mardi 23 février. C'est après un affrontement entre ces 2 parties signalé ce lundi 22 février. La pomme de la discorde était le poste du chef de personnel au sein de la sucrerie du Kivu. Chaque partie soupçonne l'autre de vouloir briguer les postes en sa faveur. Cette médiation est le fruit d'entretien entre cette population et une délégation composée de l'administrateur adjoint chargé de finances, le député national Claude Missard et de la MONUSCO. L'administrateur adjoint d'Ouvira, Bonner Bagira, les appelle à privilégier la paix et la concorde et d'installer un groupe mixte qui plaidera au profit de tous avant l'élection. Depuis Ouvira, Shukuru Fatouma pour la RTNK. Retour à Bukavu, une personne est morte ce mercredi dans un accident de circulation vers le lycée Wima en commune de Kadoto. Il s'agit de Kalembu Balola Pasta, âgé de 33 ans et motocycliste de son état, qui a été percuté par un camion citerne de la compagnie Hashi Energy, qui est une sous-traitance de la MONUSCO. Des sources sur place indiquent que cet incident se produit aux environ de 12h30 faute d'un problème de freinage qu'a connu ces camions citernes. Aucun autre blessé n'a été signalé. Le président de la société civile de Kanoché, Mouroula Mouda Making, indique que la victime était résident de Kanoché. Il laisse 4 orphelins et une veuve. La plateforme des associations de pêcheurs sur le lac Kivu exige un audit interne et externe dans le projet Akakol initié par le président de la République pour le projet 100 jours. Ces associations l'ont indiqué dans une lettre d'indignation qu'ils ont adressée à la direction provinciale du Fonds de promotion de l'industrie Nord et Sud au Kivu. Reportage.
Dans cette lettre, la plateforme et des associations de pêcheurs sur les lacs Kivu dénoncent la mauvaise distribution des 5 cages flottants construits pour les jeunes entrepreneurs. Ces cages ont été distribuées aux organisations qui ne sont pas habilitées, ont estimé ces associations. Elles demandent un audit interne et externe pour ces projets qui semblent avoir échoué suite à la mauvaise volonté de certaines personnes. Kachize Balega Soleil, vice-président de cette plateforme, s'exprime. Nous avions souscrit, nous avions été retenus à la première phase, mais au finish, il crée encore des groupuscules de jeunes qui amènent son oncle et sa tante et il se redistribue ces cages au détriment des vrais bénéficiaires que les pêcheurs du lac Kivu. Nous demandons qu'il y ait audit, tant interne qu'externe, pour savoir où est parti ces fonds. Nous avons aussi dénoncé le fait que si les 50 cages qui ont été distribuées auparavant, seules 16 cages ont été alimentées en poisson et les autres cages sont restées vides. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces projets soient exécutés convenablement, puisqu'ils disent que c'est un projet pilote et qu'un projet pilote peut réussir ou échouer. Et nous n'allons pas leur donner cette chance de dire que ce projet pilote a échoué au moment où ils ont empoché l'argent. Contacté à ce sujet, le bureau de FPI Sud Kivu indique que des investigations sont en cours pour faire la lumière sur cette question. Pour rappel, le projet aquacole sur le lac Kivu est l'un des projets des 100 jours du chef de l'État. Les habitants du quartier Ndendere sont appelés à adhérer dans les services chargés d'évacuer le déchet pour contribuer à l'assainissement de leur entité. Un appel du chef de quartier Ndendere, Albert Migabo, lancé dans une interview exclusive à la RTNK. Albert Migabo indique que la population doit accompagner les services d'assainissement de la mairie dans l'évacuation des déchets pour vivre dans un environnement. Pour Albert Migabo, la population doit accompagner les services d'assainissement de la mairie chargés d'évacuer les déchets pour vivre dans un environnement sain. Le chef du quartier Ndendere interdit ses administrés de jeter le déchet dans le caniveau car cela peut provoquer les débordements des eaux de pluie. Nous avons compris ensemble que, franchement, les comportements scabreux de la population ne nous rassurent pas l'accompagnement de cette population pour lutter contre les salubrités dans notre ville. Et pourtant, nous avons toujours travaillé la main dans la main ces derniers temps pour que nous puissions rendre notre ville propre. Avec, ce que nous appelons principe, j'ai mon quartier, je le rends propre. La population préfère vivre dans les vices pour être dominée par les vices. Il continue toujours à jeter les déchets dans les caniveaux et ça bouche les égouts, les canalisations, avec comme conséquence le débordement de ces eaux-là qui causent même des morts d'hommes et éboulements. La nuit d'aujourd'hui, nous avons perdu une personne seulement avec les éboulements dans cette avenue Rosizi 3. Pourquoi? Parce qu'il y a eu encore, après cette pluie-là, il y a eu débordement des eaux et ça cassait encore les collines. Plusieurs personnes pensent que le ménage devrait s'approprier ces associations d'évacuation des déchets afin que le dégât cesse d'être enregistré lorsqu'il pleut. Santé, 102 cas sur 275 échantillons testés positifs le mardi 23 février en RDC se sont avérés positifs au coronavirus d'après le bulletin de l'équipe de riposte. Ces cas sont répartis comme suit: 41 à Kinshasa, 34 dans le Haut-Katanga, 22 au Lualaba, 4 au Congo central et 1 cas au Nord Kivu. Aucun nouveau décès n'a été recensé. Par ailleurs, 357 nouvelles personnes ont été déclarées guéries dans le centre de traitement Covid-19 et parmi les personnes suivies à domicile dans la capitale, Kinshasa. Le sport pour boucler ces journaux championnat local de football. 3 matchs étaient au programme ce mercredi 24 février 2021 au stade de la Concorde de Kadutu. À 12 h, le FC Emo a eu raison de 6 buts à 1 devant le FC Orgaman. À 14 h, Puma a joué avec
Jeunesse sportive de Moungu, sport final 4-0 en faveur d'Orgaman. Et à 16h, Chosport a gagné 3-0 devant l'US Kacha en championnat national, Ligue de champions en Afrique. Mazembe a fait 0 but partout avec Al Hilal d'Omdurman du Soudan. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la radio Télengo Maya Kivu où l'actualité est en continu sur notre site le www.rtnk.org. Au revoir.